Au niveau du closing, il va falloir absolument que tu fasses de la prévention d'objection. Je vois beaucoup de gens qui se disent, OK, la vente commence à partir du premier non. C'est complètement de la merde. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'à partir du moment où tu as eu un premier non, ça va être compliqué d'obtenir un oui derrière. Et donc, ce qu'il faut faire, ça va être éviter d'avoir ce premier non en faisant de la prévention d'objection. Et pour ça, ce que tu vas faire, c'est poser en fait directement un cadre lors de ton appel et ensuite t'assurer que toutes les questions, ou toutes les objections plutôt qui pourraient être données lors de l'annonce du prix, ça va directement passer à la trappe puisqu'il ne peut pas les avoir. Exemple, s'assurer évidemment avant de lui annoncer l'offre qu'il a bien tout compris au niveau de l'accompagnement, que chaque point lui correspond parfaitement et s'assurer que c'est bien 10 sur 10, quelque chose qui correspond à ses attentes. Et tant qu'il t'a pas dit, franchement, ton offre, c'est vraiment pile ce que je recherche, moi, je lui présente pas l'offre. S'il me dit 9 sur 10, je vais creuser pour savoir exactement comment est-ce qu'on pourrait arriver à 10 sur 10. Et souvent, déjà là, tu as des objections cachées. Et également, deuxième chose, ça va être s'assurer avant que c'est bien le seul à prendre sa décision, s'assurer qu'il est en capacité de prendre la décision le jour même. Et tu vas voir qu'en mettant ces petites actions en place, ces deux, trois phrases à caler à l'intérieur, mais si tu passes pas à l'annonce de ton offre avant d'avoir fait ça, tu risques de te manger des objections et de perdre entre 10 et 30% de taux de closing.